sentiment, après cette discussion, c'est que nous avons eu raison de penser qu'il y avait lieu que nous l'organisions dans un cadre comme celui-ci, un format comme celui qu'a revêtu notre rencontre, qui aura mis ensemble de personnes de statuts différents, venus d'endroits différents, porteurs de connaissances sous-tendues par des expériences différentes. Nous avons eu des discussions qui ont porté sur un certain nombre de thèmes sur lesquels nous nous sommes particulièrement appesantis. L'un des thèmes, c'est celui du trafic des armes. Nous savons que l'insécurité qui est à l'œuvre dans notre pays et dans la sous-région est alimentée par des armes qui, pour la plupart du temps, viennent du sud de la Libye. C'est un secret de polichinelle, cela. Nous sommes convenus tous, nous nous sommes accordés tous sur le fait que ces armes sont transportées parfois, sinon souvent, par des Nigériens qui relèvent de communautés qui ont été fortement représentées à l'occasion de cette discussion. Et qu'il y a donc beaucoup d'informations qui sont susceptibles d'être mises à la disposition de l'État pour que son action du combat contre le trafic des armes soit affinée. Je voudrais me réjouir, en tout cas, de ce à quoi nous sommes parvenus. C'est sûr que ce n'est pas une question qui va se régler du jour au lendemain, mais nous allons assurément améliorer nos capacités de renseignement au moins, et par conséquent, nos capacités aussi de lutte sur le plan opérationnel contre ce fléau. Nous avons aussi discuté du trafic de drogue transsaharien. Et c'est de mon point de vue la question sur laquelle nous sommes en droit, nous, État, de nous attendre de votre part à une plus forte implication pour que là également nous ayons les meilleurs renseignements et que nous puissions par conséquent mettre en œuvre les meilleures actions. Je voudrais vraiment insister sur le fait que nous compterons sur vous pour que les jeunes qui se sont connectés à ces activités d'interception, notamment des trafics et de toute la violence autour du phénomène, puissent être démobilisés. Et s'ils ne le sont pas de leur gré, nous sommes en droit de nous attendre aux renseignements qui nous permettent d'agir et d'avoir le même résultat. Nous avons parlé de l'orpaillage. Et à cette occasion, nous avons surtout mis l'accent sur les défaillances qui sont propres à l'État du fait de ses faibles capacités de lutter contre le fait que cette activité soit surtout envahie par des étrangers qui prennent de la force et qui privent le Niger des ressources auxquelles l'État et les citoyens sont en droit de s'attendre de cette activité. Là, c'est surtout vous qui nous avez parlé, et la ministre de Mines, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur ont été très sensibles à vos remarques et elles seront très instructives pour l'action qu'ils sont appelés à mener pour que l'orpaillage ne devienne pas une malédiction, mais que l'exploitation de notre or devienne une chance et même une aubaine pour notre pays. Nous avons enfin largement discuté du banditisme sur les routes
et qui constituent un facteur de désagrément pour la vie et pour le sentiment de sécurité de façon générale. Là, nous vous avons mis, vous, devant vos responsabilités. Et comme à propos de la drogue, nous nous attendons à ce que les mécanismes de notre interaction, les mécanismes de l'interaction de nos services avec les communautés et leurs représentants réunis dans cette salle nous permettent d'acquérir de bons résultats et de réduire considérablement la prévalence de cette forme de violence qui est très nuisible à la réputation de la région, mais qui est surtout très nuisible au bien-être des populations. Là, nous donnerons des instructions très précises pour que ce phénomène se réduise. Je me réjouis que nous avons déjà des annonces, mais ici, nous nous attendons à des démobilisations très importantes. Je voudrais compter sur les communautés, je voudrais compter sur votre statut de leader, vous tous qui avez été là et qui êtes de cette région d'Agadez et de la région de l'Azawad-Katawa. J'ai écouté aussi le cri du cœur des femmes relativement à la prévalence du phénomène de la consommation de drogue dans la ville d'Agadez qui affecte des personnes très jeunes et surtout des filles. Ça, c'est quelque chose de tout à fait singulier pour la ville d'Agadez, compte tenu de son caractère de ville carrefour où il y a un véritable melting pot culturel, parce qu'il y a une affluence nombreuse de personnes qui sont venues d'ailleurs, de familles qui sont venues d'ailleurs, qui sont régies par des statuts de réfugiés, mais qui ont contaminé par des pratiques importées une frange importante de la jeunesse et qui représente un véritable fléau pour les mères de famille. J'ai écouté le cri de cœur que vous avez lancé, et là, nous avons interpellé les forces de sécurité intérieure et j'ai ordonné au gouverneur et à toutes les autorités de faire en sorte que ce phénomène soit bien pris en charge, bien traité, et qu'il y ait du mieux pour ces familles-là. Voilà, grosso modo, les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, mais tout cela ne peut se réaliser que dans un contexte de bonne gouvernance, par lequel les autorités militaires et civiles cessent toutes les pratiques qui ont été dénoncées et donnent l'exemple par la vertu de leur comportement. Ce sont des choses auxquelles nous tenons. L'administration, les forces de défense et de sécurité, la justice sont des institutions desquelles nous demandons le comportement qui convient à leur mission et à leur fonction. Vous avez beaucoup insisté là-dessus et nous vous avons écouté. Je pense que pendant ces 2 jours, nous avons eu un débat qui nous a permis de nous informer tous et nous sortons de cette salle avec des idées tout à fait nouvelles, différentes de celles avec lesquelles nous sommes venus ici. Et j'ose espérer que chacun d'entre nous aura le comportement que nous avons souhaité à l'occasion de nos différentes interventions. Sur ce, je déclare clos les travaux de notre forum. Merci beaucoup.